t'étais pas. N'importe quoi. Si, Qu'est-ce que je disais? t'étais pas face caméra, mais tu m'as dit, j'ai formulé mon pitch dans mon groupe de travail et ils m'ont dit que ça avait. Oui, voilà. Quand j'ai fait mon pitch à la fin du premier module, j'ai préparé donc mon pitch. Pas mal le début, pas trop bien la fin. Mais j'ai profité de toutes les occasions pour le présenter, donc je l'ai fait dans mon groupe de pairs. Ils étaient tous comme ça. Ah, c'est génial ce que tu nous dis, etc. Bon, la fin était un peu à retravailler parce que ça manquait de concret sur les outils que je développe pour présenter mon activité. Mais tout le début, ils étaient comme ça. Ah, ils étaient en apnée. Heureusement que ça durait que 2 minutes. Et et ils ont adoré cette manière de présenter parce que c'était à la fois simple, concret, vivant. Et en fait, c'est incarné. À chaque fois que je fais ce pitch, même si encore une fois, sur le plan technique de ma proposition, mon offre de valeur n'est pas encore tout à fait aboutie, sur la partie témoignage et le why finalement de ce que je fais, c'est unanime pour dire que c'est incarné, donc ça inspire de la confiance, l'envie d'en savoir plus. Donc déjà, le boulot est fait. Et comment tu faisais avant alors? Euh, avant, je parlais pas de moi en fait. Non, c'est vrai. Maintenant que tu me poses la question, je parlais assez peu de moi. Là, j'ai trouvé une manière de parler de moi. Il y en a sans doute d'autres, il y en a certainement plein d'autres, mais en tout cas, ça m'a donné une formalisation possible, une colonne vertébrale à un discours. Donc ça correspond bien à mon objectif, qui était de présenter les choses simplement, concrètement, parce que j'ai une expérience qui est à la fois très très large, variée, dans laquelle je me perdais moi-même. Donc là, j'ai tiré un fil sur lequel toutes mes expériences professionnelles, mais aussi personnelles, se sont venues s'accrocher les unes après les autres. Donc c'est la magie de l'exercice est là.